J'ai un Olive Garden. Tu connais Olive Garden? Pour toi? C'est Olive Garden, l'un des restaurants italiens les plus authentiques. Pourtant, il n'y en a aucun en Italie. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, je vais apporter Olive Garden en Italie. D'accord, allons-y, merci. Mon Dieu, ça sent vraiment l'authenticité. Bonjour, salut, j'essaie d'apporter Olive Garden en Italie aujourd'hui. Aujourd'hui? C'est ton objectif aujourd'hui? Oui, c'est un bon objectif. Oui, je pense que tu vas très bien y arriver. Merci. Elle ne savait pas que ça ne s'était pas vraiment bien passé. J'ai ensuite commandé de la nourriture à emporter en Italie. D'accord, je vais prendre les fettuccine Alfredo, des pâtes, et puis est-ce que je peux avoir une petite pizza? Votre total est de 26,92 $. Merci beaucoup. Bien sûr. Vous n'êtes pas d'ici, vous, non? Ou... Non, nous venons de Californie et nous voulons juste marquer l'histoire aujourd'hui. Ah. Ouais. D'accord. Combien ça coûtait? 26,92 $. Oui, je pense que ça fait 27. 26, 27, 28. Oh. Merci, merci beaucoup, Jérémy. Jemima. Oh, Jemima, d'accord, ravi de te rencontrer. Ravi de te rencontrer aussi. Est-ce qu'ils peuvent prendre une photo avec toi? Bien sûr, oui. Oui, d'accord. Abonnez-vous. Allons-y. Bonne journée, au revoir. Donc, c'est inhabituel. Je vous jure, d'habitude, mon public a genre 20 ans ou 30 ans. Donc, c'est rare. C'est une apparition rare. Il était temps de prendre l'avion, d'emmener The Olive Garden et de voler 11 heures jusqu'en Italie. Bon, j'ai un peu menti. Ce n'est en fait pas ce qui s'est passé. Donc, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que nous sommes d'abord à Paris. Nous ne sommes pas en Italie pour l'instant, mais nous y serons dans 2 jours. Actuellement, nous sommes à Paris. Bonjour, 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 bonjour. Waouh, j'imagine qu'il ne parle pas français ici. Littéralement personne. Kiki Baguette. C'est l'olivier. Ça devient vraiment lassant, très vite. Voilà à quoi ça ressemble en ce moment. Voici la pizza. Ça sent vraiment très bon, en fait. C'est pas possible. Je le jure. Mec, ça sent trop bon, sans ça. Ça, c'est pas... Allons explorer Paris. Ouais. Alors, nous avons enfourché un vélo et exploré Paris. Et je dois dire, Paris était génial. Beaucoup de belles femmes, de la bonne nourriture, et il y a plein de choses à faire. Nous avons loué une voiture sur Turo, ce qui fut une grosse erreur. Je n'ai vraiment pas de chance avec la location de voiture. Merci, bonjour, bonjour. Mais en attendant, il fallait qu'on y aille. On devait prendre la route et commencer à partir vers l'Italie. On s'est un peu laissé distraire et voulait s'arrêter rapidement avant d'aller en Italie. Et nous sommes en Suisse. C'est le 3e jour en Europe et The Olive Garden est toujours dans la voiture. Nous serons en Italie dans 2 jours et nous sommes sur le point de monter la Via Ferrata. C'est comme ça qu'on le dit? Nous sommes sur le point de faire la chose la plus folle au monde. Nous allons littéralement aller sur cette montagne et nous y suspendre. Non, oui, c'est génial. Tu commences là-haut, puis tu progresses sur la crête. Tu peux voir, genre, où se trouve la falaise, là où tu ne veux surtout pas être. C'est justement là que tu vas aller. Donc, c'est plutôt dingue. Alors, on est monté dans un téléphérique et il nous a emmenés au cœur des Alpes suisses. Et c'était l'une des choses les plus incroyables que j'ai jamais faites de ma vie. J'ai oublié d'allumer le micro de ma caméra car après 4 mois sans filmer, j'ai perdu l'habitude. Je vous expliquerai cela à la fin de la vidéo. Mais bref, j'étais sur le point de faire quelque chose de vraiment dingue. Bon, maintenant on s'apprête à traverser ce pont. Et ce n'est pas un pont ordinaire. Ce pont passe au-dessus d'une falaise de plus de 300 mètres. C'est vraiment flippant. Et quand j'étais dessus, il a commencé à bouger d'avant en arrière. Les gars, ça tremble tellement. C'est clairement une expérience que je n'oublierai jamais. Je suis vraiment reconnaissant de ne pas être tombé. Pour fêter ça, j'ai sauté dans le lac en Suisse avant de reprendre la route. Ce que vous verrez ensuite était encore plus fou que le pont en Suisse. D'accord, et là je suis sur l'échelle la plus dangereuse du monde, en Autriche. C'est fou, c'est la chose la plus dingue que j'ai faite. Vous vous dites sûrement, Parker, tu veux te mettre en danger? Je vous promets que non, je voulais juste une belle photo pour Instagram. Je suis littéralement dans un nuage en ce moment au-dessus d'une montagne. C'est incroyable. Ensuite, j'ai commencé à monter lentement jusqu'en haut de l'échelle. Je dois dire que cela m'a aidé à surmonter ma peur du vide.
Nous sommes au-dessus des nuages en ce moment, c'est fou. Et nous n'avons pas mangé depuis environ 7 heures du matin. Je suis désolé, nous venons d'entendre le bruit de tonnerre le plus fort à l'instant. Alors, on va descendre rapidement et ensuite, on va conduire 9 heures jusqu'en Italie. Tu penses qu'on va se faire mouiller par la pluie? Probablement. La question est, va-t-on se faire foudroyer? Oui, si on reste là. Ensuite, on a commencé à redescendre la montagne et j'ai marché sur un serpent. Ensuite, ce bouquetin m'a lancé un regard fou et m'a fixé pendant 1 minute. D'accord, il pleut et nous sommes au milieu de nulle part dans la forêt autrichienne. C'est nul? Comment va ta cheville? Elle me fait mal, je l'ai tordue 5 fois. En descendant, j'ai vu l'une des choses les plus effrayantes de ma vie. Il pleuvait à verse et je descendais là-bas sans plaisanter. Le plus gros serpent, genre probablement aussi large que ça, a juste sifflé ou rampé juste à côté de ma jambe. Je croyais que c'était un python sans savoir s'ils en avaient ici. J'ai vérifié et oui, j'ai vu un python. Quelques instants plus tard. Ah, tu saignes? Oui, je viens juste... Pourquoi tu appuies dessus? Je viens de me planter ça dans la main. Après environ 4 heures, nous sommes revenus à la voiture et arrivés en Italie. D'accord, c'est le lendemain matin en Italie et il fait vraiment beau. Et on s'apprête à aller sauter des falaises et regarde cette eau, elle est tellement bleue. J'ai donc pris mon masque et mon tuba. Je vais faire un peu de snorkeling et je vais essayer de faire un double salto arrière. C'est mon objectif. C'est ton objectif aujourd'hui? Oui, les gars, ça fait des années que je veux venir ici. L'une de mes plus grandes inspirations, Sam Calder. Il a fait un salto arrière depuis ce pont. 3, 2, 1. Nous sommes allés à la plage pour faire du snorkeling. Ok, lance le montage maintenant. C'est l'heure du double salto arrière. Je ne vais pas mentir, j'étais nerveux, mais j'ai pensé au slogan de Nike et je l'ai fait. Ensuite, nous nous sommes arrêtés dans ce restaurant et nous avons mangé les meilleurs gnocchis que j'ai jamais goûtés. Et puis, c'était enfin l'heure de la raison pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo. À l'époque, je croyais que livrer Olive Garden en Italie était une bonne idée. Mais maintenant, je trouve ça vraiment nul. Ça fait donc 8 jours que j'ai acheté l'Olive Garden. Ça pue vraiment. Ça sent vraiment mauvais. Oh là là! Oh, en fait, elles ne sont pas mauvaises. En fait, ça a vraiment l'air normal. Qu'est-ce que c'est? Je sais que le titre c'est J'ai livré Olive Garden en Italie, quelque chose comme ça. Ça tuerait quelqu'un. J'ai commencé à marcher et à me préparer à frapper chez quelqu'un. D'accord, maison suivante. Et oui, la première personne n'a pas ouvert la porte, mais la deuxième maison l'a fait. Bonjour, salut. Ciao. J'ai un Olive Garden pour... Tu as déjà entendu parler d'Olive Garden? Pour toi? Qu'est-ce que je dis? Alors j'ai commencé à descendre ces marches pour essayer de trouver d'autres maisons où frapper, et c'est là que je suis tombé sur la personne parfaite. Tu as déjà entendu parler d'Olive Garden? Non. Tu en veux? C'est comme une pizza, des spaghettis. Je t'apporte ça, mon ami. Ouais, tu en veux. Ah, je viens avec mon ami. Oui, tu en veux? D'accord. Ouais, super bon. Merci, merci. Ouais, comment tu t'appelles? Ah, Francesco. Francesco? Francesco. Parker. Enchanté de faire votre connaissance. Enchanté de faire votre connaissance également. Oui, passez une bonne journée, merci. 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 Francesco est un G. Francesco est un G. Bon, maintenant, ce n'est pas un appât à clic. J'ai vraiment livré Olive Garden à des Italiens. Oui, j'espère, Francesco, s'il te plaît, ne le mange pas. Je sais que tu ne verras pas ça, et c'est tout pour cette vidéo. Abonne-toi, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bonjour. Veux-tu dire quelque chose à ma chaîne? Tu es doué. Vous tous, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Il est tellement gentil. Je me sens tellement mal. Je me sens tellement mal, c'est la pire vidéo que j'ai jamais faite. Ouais, allons-y.
c'est mauvais. Le mauvais karma nous a frappés en quittant l'Italie. Arrêtés, amendés, puis notre voiture est tombée en panne. Bon, petite mise à jour. On est coincé en Italie. Notre voiture est tombée en panne et ne démarre plus. Et en ce moment, on attend une dépanneuse pour emmener notre voiture chez un concessionnaire. Bon, le dépanneur est là. Ce genre de truc m'arrive toujours, je te jure. Ce dépanneur sympa a fumé, puis a emmené André chez le concessionnaire pour savoir ce qu'il dirait. Et ouais, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. On est mal. Notre vol est demain et on doit conduire d'Italie à Paris, soit environ 18 heures. C'est la galère. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le gars a appelé Renault et il a dit qu'il ne pouvait pas réparer la voiture avant lundi, c'est-à-dire dans 6 jours. Parle italien. Donc ce mécanicien disait qu'il ne pouvait pas réparer notre voiture, alors on l'a remorqué chez un autre mécanicien. Et voici ce qu'elle avait à dire. Elle a dit « Oui ». Je plaisante, on a abandonné la voiture pour ne pas rater l'avion, et regarde tous les Red Bulls qu'on a pris. Je vais sûrement faire une crise cardiaque, mais on a pris un train, racheté des billets d'avion et on est rentré en Amérique. Parker, pourquoi tu n'as pas posté? Attends, j'ai posté en fait. Ça fait 4 mois. J'ai été occupé à faire du surf, et genre... Oh, l'eau a été super claire, donc j'ai fait de la plongée, et en fait c'était vraiment super amusant. Parker, choisis une meilleure réponse. Oh, ouais, j'ai été occupé genre à monter des vidéos. J'ai vraiment beaucoup travaillé sur des vidéos, à planifier de nouvelles vidéos. Alors, quand est-ce que la vidéo sur le radeau sort? Je vais essayer de survivre 50 heures dans l'océan sur ce radeau gonflable. Ah, la vidéo du radeau? Je vais le faire cette semaine, je suis très excité. Mec, ce n'est plus drôle. Tu répètes ça chaque jour depuis 2 mois. Mais cette semaine, c'est vraiment sûr, je vais le faire. Alors Parker, quels sont tes objectifs pour la chaîne? Mes objectifs... Oh, je suis content que tu en parles. En fait, je vais publier une vidéo tous les vendredis jusqu'à la fin de l'année. Donc chaque vendredi, je vais sortir une nouvelle vidéo longue. J'ai des vidéos incroyables qui arrivent, je suis super excité. N'avais-tu pas promis de publier tous les vendredis au Nouvel An? Ouais, mais publier une vidéo longue chaque vendredi, c'est différent. Ça, j'ai compris, j'étais occupé. Tu veux dire autre chose à ta chaîne? Je suis de retour.